Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle série. Donc, c'est Jésus, les célèbres inconnus. On ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Ça sera plutôt l'introduction de cette série. Quand même, c'est très important les choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pourquoi ce titre, les célèbres inconnus? C'est car on pense que nous tous nous connaissons Jésus. Et l'une des choses qui empêche les personnes de vraiment connaître Jésus, c'est la présomption de déjà le connaître. Donc, on habite dans un pays avec un background chrétien. On voit beaucoup de symboles, on voit beaucoup des opinions, des livres récents écrits sur lui, et on pense qu'indirectement, on peut le connaître. Et donc, pourquoi il est inconnu? Car malgré qu'il soit très célèbre, très peu de personnes lui connaissent vraiment en fait. Et cette série sera plutôt une invitation à connaître Jésus de premièrement. Donc, la première chose qu'on va faire, on va suivre l'évangile de Marc. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, Marc chapitre 1. Et on va lire juste le verset 1. Qui nous dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, déjà, il y a pas mal de choses très profondes dites là-dedans. Donc, il fallait tout enseignement pour remplir juste ces versets. Mais aujourd'hui, on va rester sur le nom de Jésus-Christ. Donc, déjà là, on trouve une bonne nouvelle de l'évangile sur un tel Jésus-Christ et apporté pour un tel Jésus-Christ. Donc, quand la Bible dit l'évangile de Jésus, c'est vraiment l'évangile par rapport à Jésus, sur Jésus, mais en même temps, l'évangile qu'il apporte. Donc, il porte un message, mais le message, d'une telle manière, c'est lui-même. Et donc, c'est quoi que veut dire son nom déjà? Jésus-Christ. Jésus, selon ses racines, ça veut dire Dieu qui sauve. Mais c'était un nom très commun à l'époque, parmi les Juifs. Donc, Jésus, Dieu qui sauve, et Christ, les oint. Les oint pour sauver. Donc, déjà dans son nom, il est le Dieu qui sauve, et en même temps, il était les oint par Dieu pour sauver les mondes. Donc, ce sont déjà des affirmations très lourdes par rapport à sa personne. Et déjà, pour passer, en fait, avant de passer, je voudrais vous inviter déjà, par rapport au nom de Jésus-Christ, quelle est l'image, la première image qui vient dans vos têtes? Et comme ça, on va faire déjà un bon test par rapport à l'effet qu'on pense qu'on connaît Jésus, mais parfois on ne le connaît pas vraiment forcément. Donc, oui, on peut passer au prochain slide. Donc, est-ce que c'était cette image qui est venue dans vos têtes? L'image de Jésus, la plus célèbre. Donc, est-ce que Jésus était vraiment comme ça? Donc déjà, dans l'aspect physique, on a tous une image qui a été imprimée dans nos têtes de ce Jésus, très beau, avec les yeux bleus et avec pas mal des traits européens, on pourrait dire comme ça. Et là, en fait, il y a, c'est pas lui vraiment qu'on va montrer là, mais si, pour être un peu plus fidèle aux évidences de ses origines, il serait plutôt comme ça. Donc, celui-là, c'est l'inconnu. Pas très beau, pas très attirant. Mais n'est-ce pas comme ça que la Bible, même 500 années avant, nous a donné des informations par rapport à lui? Donc, dans Ésaïe 53:2, nous trouvons, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos égards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, c'est très intéressant de voir comment la Bible fait sa prophétie et comment on a changé pas mal de choses par rapport à Jésus. Donc, ça a des sens, pas que physique, mais plusieurs sens. Et donc, la grande question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi lui faire connaissance encore plus?
Déjà, je vais vous passer une petite biographie de Jésus. Donc, il est né environ 2000 ans avant, dans un lieu très humble, dans une crèche, dans un petit village rural appelé Bethléem. C'est comme ça que vous dites en français, Bethléem? Bethléem, merci. Donc, il est né d'une vierge, adolescente et célibataire qui épouserait un homme de travail simple, un charpentier qui a adopté Jésus. Son nom était Joseph. Un homme très, très, très commun aussi. Pas de spécial, sa famille pas de spécial, le lieu de sa naissance pas de spécial. Et dans cette situation, Hérode, le gouverneur de l'époque, un gouverneur romain, il a entendu parler que le Messie allait venir. Et donc, il ordonne que tous les enfants soient tués. Donc, Jésus doit fuir au Égypte et il revient de là avec toute sa famille quand il a plus ou moins 12 ans d'âge. C'est la référence biblique. Donc, depuis sa naissance jusqu'à qu'il arrive aux 30 ans, on n'a pas beaucoup d'informations, sauf cette fuite à l'Égypte et c'est au moment où il revient avec 12 ans d'âge. Donc, mais des évidences nous amènent à croire qu'il a une enfance normale, qu'il jouait avec ses frères, qu'il a grandi vraiment en suivant son père, donc il est devenu un charpentier aussi, donc il pourrait être un charpentier. Ça justifie un peu en fait son cheveu qui ne devrait pas être très long. Et donc il était toujours en forme car il était un travailleur, il marchait beaucoup et ça a aidé beaucoup dans son ministère. Donc à l'âge de 30 ans, il rentre, il commence son ministère public. Son activité principale était de communiquer un message, et il confirmait ces messages avec des manifestations, des miracles, des signes, des prodiges. Et c'était justement à cause de ces ministères que Jésus il a été tué. Il a perdu sa vie car il insistait à dire et à démontrer qu'il était le Fils de Dieu, le Messie. Et là, en fait, on voit une vie avec un CV pas grande chose, avec un job simple et pas très estimé. Il n'a pas eu de mariage, pas d'enfant. Il n'a jamais exercé un mandat politique, n'a jamais supervisé une grande entreprise, n'a jamais parcouru plus que quelques centaines de kilomètres de sa maison, il n'a jamais allé à la fac. Donc ça, c'est les CV de Jésus. C'est vraiment différent de ce que les églises essaient de présenter comme objectif de vie pour nous, les suiveurs de Jésus. Mais ça, c'est une autre question. Donc, ce texte biblique nous montre pourquoi c'était vraiment l'idéal de Dieu depuis le début et c'était la vie simple que Jésus a. Quand même, malgré ces CV extrêmement simples, cette vie extrêmement ordinaire, on peut dire, Jésus, il est devenu, il est encore aujourd'hui, il est considéré l'homme avec la plus grande influence dans l'histoire de l'humanité. Et quand on se pose la question, pourquoi je dois m'intéresser pour Christ, ma réponse, elle serait, c'est presque une obligation ou une responsabilité existentielle d'étudier sur Jésus-Christ de première main. Personne avec beaucoup moins d'importance pour nos vies qu'attire notre attention, on va vite essayer de lire ces livres et ces biographies. Et si on considère quelqu'un qui a influencé tellement l'histoire de l'humanité, il faut considérer ça. Et donc, je vais vous donner 4 motifs pourquoi connaître encore plus Jésus-Christ. Donc, le premier motif, c'est... Si vous passez déjà le signe. Oui, c'est la pertinence historique du Christ. Donc, c'est très intéressant de regarder l'histoire en arrière et de regarder même aujourd'hui. Mais quand on regarde l'histoire en arrière, on a vu que même avec cette simplicité de vie, Jésus, il est considéré le plus extraordinaire, le plus aimé et haï, la personne la plus considérée dans l'histoire de l'humanité.
plus des chansons ont été composées sur lui, plus des œuvres d'art ont été faites consacrées à lui, plus des livres ont été écrits sur lui que sur aucune autre personne qui a jamais vécu dans cette planète. Donc, quand on regarde l'histoire, on voit qu'aucune autre personne a influencé la formation, par exemple, du monde occidental comme Jésus. Son nom a influencé, son nom et son message ont influencé des codes civiques, des universités, les créations des droits des hommes. Ces univers ont apporté des grands changements sociaux. Quand on considère, par exemple, même la période des Lumières, c'était un peu déclenché par les mouvements protestants de confronter l'obscurité catholique et là de répandre cette liberté et même en fait la science positiviste, si on regarde les hommes comme Copernicus, Galileo, Kepler, Newton et Boyle et Faraday, quand on voit la vie de ces hommes-là, de la science positiviste, ils croyaient dans un monde qui a été créé par un Dieu raisonnable et qui avait pourtant qu'il y avait là derrière l'ordre de la réalité, il y avait un ordre, il y avait un ordre logique. On a l'espoir de connaître les lois qui règlent la réalité car elles ont été créées par un Dieu raisonnable. Donc, Jésus, il a apporté des influences, des changements, des pensées dans l'histoire de l'humanité et même l'histoire elle-même. Quand on regarde l'architecture, les symboles, les costumes, les jours fériés qui nous entourent, sont remplis de significations apportées à la personne de Jésus. Quand on considère par exemple l'histoire elle-même, elle est divisée entre avant la venue de Christ et après la venue de Christ, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une influence qui n'a pas influencé que les générations qui sont venus après lui, mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, surtout et notamment l'histoire du peuple d'Israël, ils vivaient leur vie dans l'espoir de la venue du Messie. Donc c'est incroyable de voir une personne qui, même avant sa venue, son existence physique, il a influencé un peuple tout entier et au travers ce peuple, des autres peuples, et après sa venue, il continue à influencer jusqu'à aujourd'hui. Donc, on se rappelle, c'est cet homme qui était vraiment pas tout à fait attirant. Donc, la pertinence historique de Jésus, elle devrait être déjà suffisante pour qu'on l'étudie, mais on peut continuer et voir notre motif, la pertinence actuelle de Jésus. Et là, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, Jésus, c'est pas qu'aujourd'hui, mais c'est notamment aujourd'hui, selon les prophéties bibliques, aux dernières époques, plusieurs personnes vont venir en mon nom en disant « c'est moi le Christ ». Donc ils allaient nous présenter des différents Christ. C'est pour ça qu'il faut les connaître premièrement. Quelqu'un peut arriver ici et dire « vous savez, David, il n'aime pas faire du surf, il n'aime pas lire la Bible, il n'aime pas manger des haricots noirs. » Donc quelqu'un va parler en utilisant mon nom, mais ne sera pas en train de dire la vérité sur moi. Et comment donc c'est quelle la procédure la plus juste par rapport à moi? C'est de m'appeler pour dire la vérité sur moi-même. C'est de donner la parole à moi. Et c'est pour ça qu'il faut faire connaissance au Jésus, en fait, premièrement. On va voir comment c'est l'image de Jésus aujourd'hui. Donc, si on peut passer déjà, on a les Jésus de la culture pop. On a déjà les grandes célèbres stars de Hollywood, Ashton Kutcher et Pamela Anderson, qui utilisent là Jésus is my homeboy. Jésus, c'est. Comment ça se dit Comment en français? Mon pote. Jésus, c'est mon pote. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est très proche, qui est là. Donc, on voit ça. On voit les Jésus hippie aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes qui croient que Jésus était un hippie. Il y a les Jésus de South Park. Donc,
Même la télé, elle fait des images de Jésus. Ça, c'est la culture pop. Il est là, toujours en vogue. Il est toujours là, présent. L'image de Jésus. Après, on a les Jésus politiques. Donc, est-ce que Jésus, il était un communiste? Est-ce que Jésus, il était un socialiste? Non, il était plutôt des droites. Donc, supporter Bush, Trust Jesus. Donc, ou il était un républicain. Ouais, vous croyez ça? Donc, on continue. Est-ce qu'il était en fait un marxiste ou il était vraiment les capitalistes de Max Weber? Donc, on a pas mal des avis par rapport à la vie de Jésus-Christ dans la politique. On peut continuer. Il y a les Jésus des orientations sexuelles. Donc, Jésus aussi avait deux papas. On y va. Donc, les Jésus féministes. Et les Jésus t'aiment sauf si tu es gay. Donc, on a là plusieurs aussi avis par rapport au Christ, encore aujourd'hui. Les Jésus de la littérature d'aujourd'hui aussi, on voit pas mal de livres, par exemple, qui vont faire des rapports au Jésus, au christianisme, on peut passer. Les Codes da Vinci, la cabane, des livres de fiction, mais même dans les métiers de travail, Jésus CEO, comment lidérer comme Jésus. On a Jésus the Great, les mieux thérapeutes qui a déjà vécu. Et on a dans la comparaison des philosophes ou des religieux aussi, les plus grands hommes de l'histoire de l'humanité. Jésus il est toujours là, on peut continuer. Jésus à la une, ça c'est très intéressant, donc c'est encore aujourd'hui. Les valeurs actuelles, Jésus, mystère, histoire, lumière, donc cette relation. Charlie Hebdo, récemment, je pense que c'était la dernière, je ne suis pas sûr, mais c'est récent, c'est 2014. On continue. Les Figaro et l'Exprès. Donc, la vie méconnue de Jésus, ça, et Jésus inconnu, c'est bien dans notre proposition dans cette série. On continue. Les Jésus schizophrénie, et donc ça je voudrais vraiment montrer comment les églises évangélistes d'aujourd'hui sont en train de présenter Jésus. Et c'est pour ça que les personnes sont perdues. Donc, les Jésus Père Noël, c'est les Jésus de la théologie de la prospérité. Les Jésus qui est venu qui pour vous enrichir, pour vous guérir, pour vous donner tout ce que vous avez besoin. De l'autre côté, on voit un Jésus qui c'est une chemise de force. Comment vous dites camisole de force? Donc, il est venu vraiment pour enlever tous les plaisirs que tu peux avoir dans ta vie. Donc, ça, c'est une autre proposition par rapport au Christ. On voit les Jésus légalistes, ça veut dire d'exiger des hommes des règles, des lois que Dieu n'a jamais exigées, et de demander de Dieu des choses qu'il ne veut pas offrir aux autres. Ça veut dire la miséricorde, la grâce et tout ça. Donc, ce sont des églises très réglées qui veulent enlever les murs pour que les personnes ne puissent pas vivre. C'est vraiment les églises légalistes. Et les Jésus très cool. Donc, on ne peut même pas distinguer entre un chrétien et un non-chrétien. On peut tout faire au nom de Jésus, c'est qui la grâce, on va entrer là-dedans. Donc, ce sont des avis différents, et moi j'appelle les Jésus schizophréniques, car c'est ça l'image que les églises sont en train de passer au travers des visions tordues de Christ différemment. Donc, on peut continuer. Donc, on a la pertinence religieuse de Jésus. Ça, je vais passer très vite, mais c'est très intéressant de noter comment presque toutes les religions, elles reconnaissent dans une mesure très élevée les respects de Christ, l'autorité de Christ, et essaient de lui prendre comme une influence, même dans leur religion. Donc, on peut voir Jésus. On peut passer. Donc, dans l'athéisme, j'ai trouvé même l'athéisme pour Jésus. Ce sont ceux qui ne veulent pas reconnaître Jésus autant que Dieu, mais reconnaissent ses enseignements. Donc, j'ai lu une phrase des athéistes pour Jésus qui dit moi, je ne suis pas fié, je ne suis pas fié sur la résurrection de Christ ou sa proposition dans sa loup éternelle. Mais moi, je me fie dans les Christ du sermon de la montagne. Donc, c'est le sermon de Jésus qui a influencé plusieurs codes civiques
plusieurs codes de conduite. Donc, ces enseignements, ils sont reconnus comme très élevés, comme des enseignements de très grande autorité. Donc, même dans l'athéisme, on trouve l'appréciation pour Jésus. Après, on a l'islam, où Jésus, il est appelé Isla, un des plus grands prophètes, juste après Mohammed. Ça, c'est très intéressant. Donc, après, on a les Juifs qui reconnaissent que Jésus a presque tout rempli autant qu'il y a des attentes pour les Messias, mais qu'ils ne le reconnaissent pas comme les Messias, ils sont encore en train d'attendre les bons prophètes. On a les bouddhismes qui reconnaissent Jésus comme quelqu'un de très intelligent et illuminé, c'est selon son langage, qui a enseigné des choses similaires à Bouddha. Donc ça, ce sont leurs propositions. Il y a l'hindouisme, où ils croient que Jésus est une incarnation de Dieu, comme Krishna. Et selon les mots de Gandhi, je ne peux pas dire que Jésus soit le seul Dieu. Il était autant Dieu comme Krishna, Rama, Mohammed ou Zoroastre. Je ne sais pas comment dire en français. Zoroastre. Ça, c'est intéressant. Après, on a l'espiritisme. Alors Kardec, les Français, il dit Jésus était le plus parfait être qui a déjà vécu dans la chair. Pour lui, Jésus il était la plus grande expression de la divinité et un modèle à être suivi pour tous les hommes. C'est très intéressant. On voit les gnosticismes qui reconnaissent que Jésus il était divin mais pas humain, envoyé par les dieux suprêmes. On a les témoins de Jéhovah qui croient que Jésus était un archange. Ouais. Un archange, et ils croient que c'était l'archange Michel. Donc, il était un fils de Dieu en tant que créature, mais pas reconnu en fait comme vraiment les dieux. Mais il est venu aussi pour nous apprendre au sujet de Dieu, servir des modèles pour une vie droite, et il est mort, un sacrifice pour les péchés. Donc, il y a les Mormons qui voient Jésus comme un homme, mais un fils de Dieu, un sauveur, et qu'il avait un corps physique, mais il est venu plutôt pour nous donner un modèle de vie sacrificielle. Il y a l'universalisme, la dernière chose qu'on va méditer, qui reconnaît que Jésus était un homme, un enseignant, un professeur très élevé, et une incarnation de l'amour de Dieu. Pas une incarnation de Dieu, mais une incarnation de l'amour de Dieu. Et il servait juste pour montrer à l'humanité qu'on vive une vie de justice. Donc, la chose la plus intéressante par rapport à tout ça, c'est vraiment de voir que toutes ces religions, elles essayent de reconnaître l'autorité et l'influence de Christ. Après, il faut poser la question, si moi je reconnais l'autorité de Christ, je dois arriver à une décision. S'il est l'énergie la plus évoluée, s'il est l'esprit le plus évolué, il faut que moi, soit je sois d'accord avec ces mots, ou que je reconnaisse qu'il était un fou. Comment je peux lui reconnaître comme quelqu'un de très grande autorité pour ma religion, si il a dit plusieurs choses tellement différentes de ce que ma religion a dit? Soit il était Dieu, soit il était un fou. Car c'est même Dieu qu'on est en train de respecter. Par exemple, les athéistes vont dire ces enseignements, ils étaient très intelligents, ils étaient très rationnels. Mais en même temps, ils disaient qu'il était Dieu. Soit il était un fou, et tu es en train de suivre un fou, un lunatique, soit il était vraiment Dieu. Il faut qu'on arrive à une décision. Et là, ça sert aussi pour les religions. Donc, la dernière chose qu'on va voir, c'est la pertinence idéologique de Jésus. Donc pour moi, même si on n'avait pas considéré toutes les choses qui sont venues en arrière, il fallait considérer la pertinence idéologique de Jésus. C'est très intéressant. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes à considérer.
Quelles étaient les affirmations, les sujets, son message, sa façon de voir la réalité? Quelle était la idéologie de Christ? Son ensemble des croyances par rapport à l'existence. Donc déjà, il touche aux plus fortes questions de l'âme humaine. Notre désir de justice, notre désir d'avoir un but, nos questions par rapport à l'existence, l'essence des êtres, les buts de la vie, la valeur de la race humaine, les problèmes de paradoxe, la merveille qui scelle l'être humain devant la cruauté humaine, l'aspiration pour un royaume des paix, pour un environnement sans douleur, les aspirations par rapport au problème de la souffrance, l'anxiété, la peur, les afflictions. Il parle sur famille, il parle sur travail, il parle sur société, il parle sur Dieu, sur un Père parfait et céleste. Il parle sur une vie éternelle, une résurrection, sur une nouvelle vie qui peut être vécue ici en bas, sur une nouvelle chance, sur une rédemption, sur amour, sur joie. Les affirmations de Jésus, elles touchent les choses que les êtres humains sont en train de chercher le plus dans leur vie. Et l'être humain n'a jamais changé. Toutes les religions, tous les philosophes, ils essayent de répondre les mêmes questions. Et Jésus les touche tous, mais il ne pose pas que des questions, il répond. Et donc la chose la plus intéressante par rapport à Jésus, si on considère qu'il était vraiment tellement influent, tellement respecté, et une autorité tellement élevée, il faut qu'on lui cherche pour considérer ses réponses par rapport à ses affirmations. Donc, l'efficacité idéologique de Christ, elle se montre aussi dans l'Église. Ça, c'est très intéressant. Il faut se poser la question, est-ce que 2 milliards de personnes aujourd'hui sont en train d'adorer Jésus, sont en train de dire, ma vie a été changée car j'ai connu Jésus. Cet homme, il a influencé tellement ma vie que tout a changé. Est-ce que 2 milliards de personnes peuvent être au même temps trompées, au même temps lunatiques? Ce n'est pas une présomption très grande de me distinguer des 2 milliards de personnes en disant qu'ils sont tous des fous et moi j'ai la vérité. Parfois on regarde les chrétiens, on dit ils croient qu'ils ont la vérité, ça c'est très arrogant. Et on va vous dire, on n'a pas la vérité. La vérité n'est ni mienne ni tienne pour qu'elle puisse être plus mienne qui est plus tienne. Elle est la vérité. Et on croit que Dieu nous l'a communiqué. Et l'efficacité de la connaissance de cette vérité, la connaissance de Jésus, elle se montre dans les changements dans nos vies. Allez écouter les histoires de ceux qui se disent chrétiens. Allez écouter les changements qu'ils ont vécus. Comment ils sont plus remplis là maintenant. Donc, cette idéologie, elle devient une réalité dans la vie de 2 milliards de personnes aujourd'hui. Et cette idéologie n'est plus une idéologie à partir du moment où Jésus dit je ne suis pas en train d'apprendre sur l'idéologie, je suis en train d'apprendre sur la vérité. Je suis en train de parler sur la vérité. Ce sont des affirmations assez lourdes. Donc, il ne parlait pas sur Dieu, ou pas qui sur Dieu, mais il parlait qu'il lui-même, il était Dieu. Donc, il faut aussi que nous arrivions en décision par rapport à toute cette influence. Et donc, la dernière chose qui nous reste, c'est de poser la question, si on veut connaître Dieu, Jésus, dès premièrement, quels sont les moyens les plus fidèles? Quels sont les moyens les plus fiables? Oui, on peut passer. Et donc, je dirais, les moyens les plus fiables, ce sont les évangiles. Pourquoi les évangiles? Ça, c'est très intéressant. Je dirais, l'ensemble, c'est la Bible, mais pour nous, notre génération, c'est plutôt le Nouveau Testament, c'est plutôt les évangiles. Pourquoi les évangiles? Car si je suis dans la présupposition que ni toutes les personnes croient dans l'autorité, dans l'inspiration de la Bible, pour un moyen rationnel, logique, on va croire plus dans ceux qui ont vécu les plus proches de Jésus. Vous comprenez ça? Aujourd'hui,
c'est fou cette conviction, cette présomption d'avoir un livre, Code Da Vinci, d'un bras, écrit 2000 ans après la vie de Christ, et que l'auteur lui-même dit c'est une fiction. Comment je peux croire plutôt dans un livre qui a été écrit tellement loin de la vie de quelqu'un, mais quand il s'agit des nouvelles, des journaux, je veux lire quelque chose qui soit récent, qui soit plus proche du moment où ça s'est passé. Donc, qui étaient les écrivains des évangiles? Ils étaient des apôtres et des personnes qui ont vécu avec des apôtres. Il n'y a pas passé plus qu'une génération entre Jésus et ces hommes-là. Donc, on a Matthieu et Luc qui sont des apôtres. Non, pardon. Matthieu et Jean qui sont des apôtres de Jésus. Ils ont vécu les disciples de Jésus. Et on a Luc et Marc qui ont vécu avec des apôtres. Les écritures par rapport au Christ de ces évangélistes, elles étaient écrites jusqu'à l'année 100. Et l'année 100, ça compte à partir de la naissance du Christ. C'est comme si Jésus il avait 100 ans. Donc là, c'est très intéressant de voir, ils étaient très proches de Christ. Qui a plus l'autorité pour parler sur quelqu'un? Celui qui a vécu avec lui, celui qui a été son disciple, ou celui qui est apparu 2000 ans après en disant « Moi, j'ai la vérité sur le Christ ». Quels sont les moyens les plus fiables pour faire connaissance de Jésus? Je dirais, pour une question logique, les évangiles. Si c'était que des questions de croyance, je dirais la Bible entière. Mais si tu n'es pas convaincu encore de l'autorité et l'inspiration de la Bible, commencez par les évangiles. Et donc, et pourquoi on va choisir l'évangile de Marc? Car il a un langage plus doué à notre mentalité, un peu plus non chrétien. La majorité d'entre nous, on n'est pas juifs. On vient pas d'un background juif. Et Marc, il avait le but de parler aux Romains, aux non-chrétiens de son époque. Donc, déjà, son évangile, c'est un évangile plus compact. Après, son évangile, il a un langage qui s'adresse aux Romains, les racines de notre société, on va dire comme ça. Et donc là, on va écouter Marc dans une façon plus dynamique. Et l'ambiance, elle sera toujours, surtout dans les groupes de maison, de poser des questions. D'accord? Les rêves qu'on a, c'est vraiment qu'on puisse être là en train. Quel est le rôle des pasteurs là-dedans? Le rôle des pasteurs, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup étudié pour essayer d'enlever des barrières, des compréhensions contextuelles. Ça veut dire des choses qu'on ne va pas forcément comprendre tout de suite, car il s'agit des circonstances de l'époque. Donc on va aider dans ces côtés-là, mais notre rêve, c'est d'être les plus fidèles possible à l'enregistrement de la biographie du Christ écrite par Marc. Donc on sera tous dans cette posture de faire connaissance à Jésus, premièrement à partir du livre de Marc. Donc la conclusion, pour finir, c'est vraiment que Jésus, de faire connaissance à Jésus, premièrement, c'est une responsabilité existentielle. Moi, j'étais convaincu de ça quand j'avais 19 ans et j'ai commencé à l'étudier. Donc, mon parcours à l'évangile, il était d'un côté très philosophique, je dirais. C'était une crise existentielle que j'ai vécue. Et je voulais connaître la vérité. Il y avait pas mal de philosophes, des personnes qui avaient la prétention de parler sur la vérité, jusqu'à que je suis tombé sous la proposition biblique. Et donc, c'est possible de s'approcher de la Bible comme aussi un système de pensée et de voir si leurs explications sur la réalité font plus de sens que des autres. Mais il faut avoir ces contacts premièrement, surtout à travers la connaissance de Christ. Donc, je vous invite à profiter de cette opportunité et vraiment, je vous invite beaucoup à inviter des autres personnes, de les convaincre de cette responsabilité existentielle de faire connaissance à Jésus, premièrement.